Donc bonjour, moi c'est Dany, je suis l'organisateur de Halloween Adult depuis 2013. C'est moi qui crée un petit peu toutes les animations qu'il y a sur Dole depuis la première édition de l'événement. Je suis étudiant au BTS Tourisme et j'ai 20 ans. Alors voilà, moi c'est Louison, je fais partie de l'organisation d'Halloween à Dole 2015 et du coup moi je me suis occupée de la Scare Zone American Nightmare place du 8 mai. Alors Halloween en fait, moi c'est vraiment une fête que j'aime bien depuis que je suis tout petit et au fur et à mesure avec le temps ça a disparu si on veut. Et donc moi j'ai vraiment voulu ramener un petit peu cette tradition entre guillemets avec des idées nouvelles. Et c'est comme ça qu'a commencé le premier événement en 2013, il devait être 12 à 13 personnes. Il n'y avait pas de thème précis, on avait fait une petite com, mais vraiment c'était assez débutant comme niveau et on avait à peu près touché 150 personnes en voyant large. Avec le temps, on a développé d'autres événements, donc celui de 2014 où c'est devenu un petit peu plus professionnel, enfin professionnel si on veut. Et on avait 2 thèmes et 2 parcours sélectionnés, donc un à la Fontaine des Lépreux sur le thème de l'asile, donc on rencontrait des personnes assez folles, etc. Et un autre au Jardin des Chevannes où on rencontrait les monstres d'Halloween. C'était un parcours plus pour les enfants, distribué des bonbons et puis ils pouvaient parler avec les acteurs. C'était assez interactif et c'était plutôt sympa. Et en 2014, on a touché à peu près 400 à 450 visiteurs. En 2015, on a ramené encore l'événement sur le tapis et on a touché jusqu'à 850 personnes qui sont venues dans 3 zones thématiques. On a à peu près centralisé ça sur tout le centre-ville de Dole. Et on avait 3 zones thématiques, donc celle qui s'appelle American Nightmare, qui parle d'un film d'horreur, thriller américain. Et donc on avait des personnes déguisées comme dans le film à la place du 8 mai. Bah déjà, quand Dany nous en a parlé, c'était 1 an avant, donc moi j'étais partante et tout, je savais pas trop comment ça allait se passer. Puis après, quand on a défini nos parcours, on s'est donné chacun un parcours, moi American Nightmare c'est ce qui m'a le plus intéressé. Donc, je m'appelle De Brito Théo, je suis en BTS Tourisme au lycée Naudier à Dole. Et en fait, ma mission c'était d'effrayer les gens sur le parcours thématique American Nightmare. J'ai bien apprécié faire ça, c'était assez drôle de voir la réaction des gens quand on les aborde et quand ils voient les déguisements, les masques, ce qu'on peut leur faire. Après bien sûr ça dépend des gens qu'on aborde, il y en a qui sont plus réticents que d'autres, donc dans ce cas-là on va agir différemment, on va pas insister du tout pour pas que ça tourne mal. Mais sinon il y avait quand même une majorité de personnes qui se prêtaient au jeu. Et puis dans ce cas-là c'était vraiment drôle, on pouvait leur courir après, crier, aller vers eux. Fallait qu'on ose accoster les gens, leur faire peur, s'arrêter, les regarder. Et c'est vrai qu'on avait un peu peur, moi j'avais un peu peur que les gens ils soient pas très réceptifs. Et on se baladait au début, puis en fait notre principale cible c'était les enfants. Et donc moi personnellement je m'arrêtais, et je les regardais et j'avais une arme dans la main et je les regardais et puis je les fixais, alors ils rigolaient, je leur faisais coucou, j'avais la main ensemble et je leur faisais coucou et c'était vraiment l'ambiance quoi, c'est vraiment ce qu'on attendait, qu'il y ait une réaction de leur part quoi. Les adultes ils se marraient avec nous, il y en a beaucoup qui ont voulu prendre des photos avec nous, ils étaient vraiment réceptifs, franchement dans l'ensemble ça s'est bien passé quoi. La Fontaine des Lépreux, on l'a réaménagé comme un bunker pour survivre au nucléaire et puis les personnes qui rentraient à l'intérieur pouvaient rencontrer des irradiés, des zombies, des mutants, des choses comme ça et c'était assez effrayant.
Et au jardin des Chevannes, on avait un autre parcours qui était sur le thème du cirque qu'on a appelé Freak Show. Donc les cirques d'antan avec tout ce qui est Femme à Parme ou Clown Maléfique et toutes les personnes déformées, les voyants, etc. Alors les bénévoles, déjà ça change tous les ans. Donc en 2014 c'était vraiment des personnes que je côtoyais au lycée. Et là, étant donné que je suis étudiant en tourisme, j'ai fait appel vraiment à beaucoup de personnes en BTS Tourisme, que ce soit en première ou deuxième année, des personnes qui étaient motivées, que ce soit pour l'organisation ou l'animation. Et vraiment c'est du bouche à oreille. Et en 2015, on a eu la chance d'avoir le cinéma des Tanneurs en partenaire qui nous a permis de diffuser un petit visuel pendant quelques secondes qui nous permettait de rechercher des bénévoles, ce qui nous a permis de faire de belles trouvailles quand même. En fait, après pour les bénévoles, déjà rien qu'au BTS, on est allé leur présenter l'événement. Donc Daniel avait fait un PowerPoint, chacun a présenté son parcours et on a essayé de les motiver à fond, on s'est projeté, on leur a dit comment ça allait se dérouler à peu près. Et c'est vrai que c'était vachement motivé. Et après quand on a organisé la réunion, la première réunion, déjà dans la salle on avait tout décoré, on avait mis des têtes de mort, des toiles d'araignée, on les avait mis dans l'ambiance, on avait mis un peu de la musique. Avant qu'ils rentrent, on avait fait un sorte de parcours où on leur faisait peur, on était déguisés. C'était histoire de les mettre dans l'ambiance, pas qu'ils arrivent comme ça, qu'on s'assoit et qu'on parle d'Halloween, quoi. Qu'on leur montre vraiment de comment ça allait se passer. En 2015, même en 2014, on a eu 2 spectacles d'inauguration ou d'ouverture. Et cette année, étant donné qu'il y avait beaucoup d'attentes, on a fait un spectacle un petit peu plus long. Donc il y avait un cracheur de feu qui faisait une démonstration. On a eu des danseuses, les Kawaii Kitten, qui nous ont fait une prestation assez originale et plutôt sympathique. Il y avait bien sûr moi au jonglage et on a eu aussi les acteurs de American Nightmare de la Scare Zone qui sont arrivés en plein milieu du spectacle. Ça a fait un petit peu un grand froid qui était favorable à l'ambiance d'Halloween. Alors dans la ville, on a eu un partenariat avec le cinéma des Tanneurs qui a passé le soir le film Les Chroniques de Tchernobyl qui est en relation avec le parcours du nucléaire qu'on avait à la Fontaine des Lépreux. Le bilan de la journée était assez positif. Donc on a eu environ 850 visiteurs qui sont venus nous rendre visite, que ce soit toute la journée dans les visites gratuites ou la nuit pour les visites nocturnes. Et donc on avait 47 bénévoles
principalement issus du BTS Tourisme, qui sont venus animer la journée, se déguiser, tenir des stands, l'accueil, etc. Alors le jour J, l'installation, c'était assez speed à réaliser parce qu'on a commencé à 8h le matin déjà. On a travaillé 15 heures à la suite, que ce soit pour la création des parcours, la disposition des acteurs dans les parcours, l'ouverture, le spectacle d'ouverture et ensuite tout le rangement du matériel et du décor. Pour le parcours du nucléaire ou pour le freak show, ce qui était dur, c'est de faire le maquillage, qui soit réussi, de répartir un peu les places des gens, d'amener tous les objets, de mettre en place le décor, surtout dans le parcours du nucléaire, mettre la bâche, installer les barrières pour pas gêner les passants parce que la route n'était pas encore barrée. Alors moi, aujourd'hui, je fais la femme à barbe, donc ça veut dire que je vais avoir une barbe et un déguisement un peu de vieux, j'ai des habits un peu de mamie. Et en fait, je vais devoir faire tomber la barbe et puis faire comme si je l'avais perdue en fait, et puis je vais être un peu zinzin. Donc je m'attends à ce qu'il y ait du monde et puis qu'il y ait des gens, des adolescents surtout, qui puissent rigoler, que ça leur plaise. J'espère que ça va être cool, on verra bien cet après-midi. Et voilà, ça peut être cool parce qu'on s'entend tous bien ici et puis il va y avoir une bonne ambiance, je pense. Donc c'est incroyable de voir un petit événement comme ça qui arrive à grandir et c'est vraiment grâce à vous et notamment un grand merci à vous les visiteurs qui venez de plus en plus nombreux chaque année. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une très bonne expérience, je me suis bien amusé et j'espère la reproduire l'année prochaine. En tout cas, j'espère que cette année, ça vous a beaucoup plu et on vous attend toujours aussi nombreux l'année prochaine, quoi.